Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un tarot qu'une amie m'a montré c'était sur le groupe Facebook que j'ai créé, La Couveuse à Merveille. Donc voilà, Cyrielle, si tu passes par là, merci beaucoup parce que encore une fois, tu m'as fait découvrir une vraie merveille. C'est un tarot qui est inspiré donc de l'univers des contes de fées et plus particulièrement de Disney. Donc vous avez le nom de la créatrice ici. Je vous mettrai dans la description le lien vers sa boutique. Donc moi sur le coup quand j'ai vu que c'était donc un jeu basé sur Disney et les contes de Disney, mais je me suis dit qu'il y aurait sûrement que 22 cartes, les 22 arcanes majeures, mais pas du tout, je trouve ça génial, ils ont réussi à couvrir quand même 78 cartes avec ces personnages, donc c'est top. Le jeu arrive, j'ai été surprise, je m'y attendais pas. Je pensais recevoir juste le jeu comme ça, mais vous avez aussi un magnifique pochon, il est très beau. On voit peut-être pas très bien, c'est un beau velours bleu roi, je crois qu'on dit comme ça pour cette couleur. C'est vraiment sublime, un bleu très profond. Et puis voilà, on a le haut qui est doré. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, je trouve, assez précieux et un peu Disney qui convient très bien à l'esprit du jeu. Donc les cartes, eh ben, comme il n'y a pas de boîte, hein, vous avez en fait une carte qui pourrait être apparentée à une carte de couverture en fait. Hein. On vous dit voilà, vous avez les références de l'auteur et le titre du jeu. Ah oui, voilà le dos. Hein, donc je vous disais, on est vraiment dans l'esprit de Disney. Et donc le petit nom, le Fairy Tales Tarot. Alors, il n'y a pas de livre fourni avec le jeu, hein, pas de petit livret, rien du tout. Donc, c'est vrai que si vous débutez, c'est peut-être pas le jeu qui va être le plus approprié. Parce qu'il va falloir uniquement se baser sur les cartes. Alors, les cartes, justement, je vais vous les montrer. On a une tranche qui est neutre. La qualité, bon, elles sont peut-être un peu fines, mais franchement, je trouve que ça va. Elles glissent... elles sont pas hyper... glissantes, c'est vrai. Je les ai un peu étalées, mais il y a pire aussi. Franchement, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, donc le dos, ça vous l'avez vu. Qu'il y en a 78, je vous l'ai dit. Bon, mais c'est bon, en fait, hein, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblent les cartes. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la carte, sa correspondance en fait dans le tarot. Donc ici, par exemple, le 10 d'épée. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que c'est un jeu qui est en anglais. Mais bon, il y a tellement peu de choses à traduire, puisqu'en fait, on a juste 3 mots-clés par carte, et puis le nom de la carte. Bon, en plus, c'est pas très compliqué à traduire, hein, Ten of Swords, donc le 10 d'épée. Et vous avez le nom, en fait, du coup, chaque carte du tarot a été associée à un personnage, donc, de conte de fées. Et ce fameux personnage, donc, a été associé à 3 mots qui correspondent bien, en effet, je trouve, à chaque fois à la signification traditionnelle de la carte du tarot. Hop, donc voilà, je vous montre. Ici, par exemple, le monde, on a la maison des 7 nains et on nous parle bien d'harmonie, d'accomplissement. C'est en effet des mots-clés qui se rattachent bien à la carte du monde. Je trouve que les correspondances sont bien faites. Ici, on a le 8 de bâton avec le tapis magique et Abou, donc qui viennent directement de chez Aladdin. Et là, on parle de mouvement, d'excitation. Il y a quelque chose qui est rapide. Donc voilà, en fait, il va falloir se débrouiller avec les 3 mots-clés, comment dire, la carte dans le tarot, à quoi ça correspond, à quelle carte ça correspond, et le personnage qui peut aussi vous aider. Du coup, en gros, vous avez 3 pistes à explorer. Parce que parfois, par exemple, si vous travaillez, moi j'aime bien travailler avec les personnages. Alors il y a quelques personnages que je connais pas dans ce tarot, mais la plupart je les connais. Bon, par exemple le lapin blanc, vous pouvez travailler aussi avec ce que ça vous évoque en connaissant le personnage. Bon, le lapin blanc ça tombe bien, je crois que tout le monde le connaît quand même, ce lapin qui est toujours pressé, hein. En plus on le voit, il montre l'heure. Donc là on nous parle de destinée, karma, tout ça c'est bien en lien avec la roue de fortune. Mais si ça ne vous parle pas, c'est possible, j'ai déjà fait quelques tirages. Parfois, le texte ici, en fait, la correspondance avec le tarot ne me parlait pas particulièrement. Par contre, le personnage, oui, il y avait un truc. Donc là, par exemple, le lapin, il est toujours pressé. Et par exemple, imaginons, je tire cette carte.
Et il se trouve que je suis stressée en ce moment, j'ai l'impression de courir après le temps. Et du coup, ça va peut-être me parler dans ce sens-là, vous voyez un petit peu. Donc on peut l'utiliser en intuitif. Là, on a Mulan et Mouchou qui ont été choisis pour parler de la justice, enfin, pour incarner la carte de la justice. Les amoureux, donc Blanche-Neige et le prince. Je vous ferai de toute façon des tirages. C'est un jeu qui est sympa c'est sympa de le mélanger avec l'oracle enchanteur. Je pense que je vous ferai un tirage avec les deux. Il fonctionne super bien. C'est le même univers, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, où on est aussi sur des contes merveilleux. Je trouve que même les illustrations, on a quelque chose de très mignon qui ressemble bien. On a en effet aussi les mots-clés juste en bas, le nom. La différence, c'est qu'ici, c'est un oracle. Là, on a la correspondance avec le tarot. Ici, on a un oracle. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Le King of Pentacle, le roi de Pentacle, Aladdin. Hop. La reine de Pentacle, la princesse Jasmine, qui est toute mignonne. Jasmine et Aladdin pour le 2 de coupe. En fait, des fois, oui, ils ont mélangé Enfin là, par exemple, le 2 de coupe, on reprend Aladdin et Jasmine. C'est vrai que pour avoir 78 cartes, je pense qu'ils ont été un peu obligés parfois de reprendre certains personnages en les mettant, par exemple, ensemble. La mort, la méchante reine, je crois que c'est celle qu'il y a dans Blanche-Neige. Et c'est bien choisi, je trouve, parce que en effet, la mort dans le tarot nous parle de renaissance, de changement, de transformation. Et c'est vrai que la méchante reine se transforme justement en sorcière. C'est une très belle reine qui se transforme en sorcière. Je trouve que c'est bien choisi. En plus, même avec la cape noire, ça évoque un peu la grande faucheuse. Enfin, je trouve que sur tous les aspects, elle correspond très bien. La confusion, le choix, le fait de devoir choisir. On a le prince Philippe qui a l'air endormi avec son cheval. Il vient du conte de la Belle au bois dormant. C'est bien choisi aussi, je trouve. Belle au bois dormant, en effet, on a quelque chose de très onirique, en fait. La force avec Hercule et Pégase. Le chariot ici avec le carrosse de Cendrillon. Le hiérophante Jafar. C'est intéressant, je trouve aussi. Le 2 d'épée avec Eugène Flynn Rider, c'est Réponse. Ici, on a la reine de cœur, donc d'Alice au pays des merveilles. Le 4 d'épée avec la petite Ariel. On retrouve Alice et le lapin blanc. Moana, donc je crois que c'est Vaiana en français, mais c'est un Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc le jeu doit être très récent, et du coup il y a même des dessins animés assez récents. On a la méchante reine aussi ici, mais en version quand elle est belle, pas quand elle est transformée en sorcière. On a le 8 d'épée avec Gaston. La petite Ariel, l'harmonie, la patience, l'abstinence avec la tempérance. Encore le prince Philippe qui revient ici avec la discipline, le pouvoir. Donc en fait, je découvre un peu avec vous parce que j'ai pas fait énormément de tirages et du coup, voilà, il y a des cartes que j'ai pas tirées. Et en fait, oui, le prince Philippe, si je ne me trompe pas, on l'a déjà vu apparaître. Et donc, mais même Ariel aussi. En fait, comme d'ailleurs la reine, hein, aussi la méchante reine dans Blanche-Neige. Ouais, voilà. Ici, Ariel, voilà, Ariel et Ariel. Donc oui, vous avez en fait parfois le personnage qui est repris, mais l'artiste en fait s'est concentré à chaque fois sur une part différente de la personnalité du personnage, parce que c'est vrai qu'on est tous complexes, et
Ariel, pardon, on peut la trouver autant dans l'aspect patience qui est propre à la tempérance, mais aussi dans le fait de se reposer, de faire un break, qui est en lien aussi avec le 4 d'épée. Et le prince Philippe, mais le prince Philippe, on l'avait dans, si je me trompe pas, voilà, c'est ça, on l'avait dans le rêveur. Voilà, le prince Philippe, là, il était en pleine confusion, en train de s'endormir et tout. Et là, pour le coup, il s'est bien réveillé et il nous parle de pouvoir, de vérité, de discipline, parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui réveille la princesse. Donc en fait, il est associé à ces deux aspects-là, qui en fait même sont très différents pour le coup. On a la petite réponse avec Pascal, son caméléon. Ils sont très mignons tous les deux. Je trouve que c'est une carte très sympathique quand on la reçoit. John Smith et Percy, que j'aime beaucoup aussi. J'adore les animaux dans les Disney. Ils sont souvent très mignons et très attachants. Belle, qui représente l'impératrice, la beauté, la fertilité, la créativité. La tour ici qui est représentée par le château de la Belle au bois dormant, c'est ça. Donc il nous parle de danger, de destruction et de désastre. Si je me rappelle bien, c'est vrai que le château, il est à un moment donné, il est ensorcelé par Maléfique là, et je crois qu'elle met des ronces tout autour. Enfin, ou même on peut voir aussi le fait que je crois que c'est à l'intérieur de ce château qu'il y a un truc où elle se pique le doigt là, la petite princesse. Donc il y a en effet l'idée d'un château qui se fait quand même sacrément envahir par les forces du mal. Donc oui, le danger, la destruction, les choses compliquées. Le diable, ben, on a Hadès. Le 10 de coupe avec Cendrillon et la petite souris, sa petite souris. Le prince Florian, alors lui je connais pas, ça doit être issu d'un... Je les ai pas tous vus les dessins animés, donc je ne le connais pas celui-ci. Le 3 de bâton, donc là on a encore Cendrillon avec les petites souris. Hop, je vous remonte, j'aime bien du coup regarder quelle est la différence. Ici on nous parlait d'accomplissement, de fortune, on a réussi. C'est vrai que Cendrillon elle a une sacrée histoire, une sacrée évolution. Là, en fait, elle est dans son côté, c'est une souillon, elle est complètement presque, il y a un côté, c'est un peu l'esclave quoi c'est pas vraiment ses sœurs en plus, enfin voilà, des méchantes filles là qui partagent sa maison. Et du coup, ben là, ça nous parle plus de créativité, d'expansion, de fait de grandir. C'est qu'elle va s'allier avec les souris et c'est comme ça qu'elle va finalement arriver ensuite à ce côté accomplissement et paix qui est plus incarné ici dans le 10 de coupe. Là, elle est en plein travail et je trouve qu'il y a un côté... elle dépasse elle surmonte beaucoup les épreuves. C'est un personnage que j'aime beaucoup, moi, dans les contes de fées. Cendrillon, je trouve qu'elle a beaucoup de force. Le 5 de bâton avec Ursula. Je sais pas s'ils ont fait gaffe aux tentacules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage, ils auraient pu en mettre 5. Ça aurait été sympa, ça aurait bien symbolisé les 5 bâtons. Le conflit, la compétition, hein, en effet, elle est très jalouse d'Ariel. Le 5 d'épée avec le capitaine Hook, donc de Peter Pan, avec le conflit, l'ambition, lui aussi, c'est grand jaloux. Le prince Eric et Max, optimisme, passion, liberté. Encore Cendrillon qui revient ici avec, là vraiment, oui, le charisme, la joie, ça y est, là, elle est au bal, quoi. Et oui, il y a un côté vraiment accomplissement. Elle révèle qui elle est vraiment, finalement. On a le chapelier fou, là, qui vient de Alice au Pays des Merveilles. Le petit simplet dans comment ça s'appelle? C'est Blanche-Neige, donc oui. Très sympa aussi d'avoir les petits personnages comme comment il s'appelle? Lumière, Big Ben, Mrs. Samovar, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça. La théière, donc là, la communauté, célébration, la maison.
On a encore Réponse et Rider ici. La Belle et le Prince Adam, que je ne connais pas. Et les 7 nains, pour les 7 de Pentacle, pour le 7 de Pentacle. Le 9 de bâton avec Jasmine, donc c'est marrant, elle a un petit côté un peu dark dans la façon dont elle est représentée. Et c'est vrai que c'est une héroïne, je trouve, qui elle a un sacré caractère, Jasmine. Et c'est un personnage, il a un petit côté peut-être un peu féministe. Enfin, elle se rebelle pas mal, quoi. Cendrillon, c'est ça, Cinderella, oui, ça doit être Cendrillon. J'ai du mal à la reconnaître en fait par rapport à comment elle était représentée dans les autres trucs, mais oui, ça doit être encore un aspect de Cendrillon. On a le pendu qui est représenté par Alice et le chat, oui, le chat qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles. C'est sympa aussi, je trouve, parce que il a quelque chose de très étrange, ce chat, et le pendu, c'est une carte, je trouve, étrange en soi, avec ce personnage qui a la tête en bas, tout est inversé. On a l'ermite avec Tarzan et le singe. Donc pourquoi l'ermite et Tarzan, je sais pas. Peut-être, oui, le fait qu'il est, c'est sûr que oui, si, c'est sûr qu'il est coupé du monde et de la civilisation dans sa jungle, quoi. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Peter Pan, oui, le fou, hein, ce côté très, très innocent, un peu farfadé, hein. L'empereur, ce prince Adam que je ne connais pas, je vais aller faire des recherches pour voir quel est le dessin animé que j'ai pas vu là. La grande prêtresse avec Maléfique. Alors elle, c'est Rebelle, c'est ça, ça doit être son nom en anglais. Donc défense, détermination et courage. La Bête et ses amis, je suis contente qu'il y ait une carte pour représenter la Bête, parce que le conte de la Belle et la Bête, j'adore, et j'ai un faible pour la Bête, plus encore que pour Belle, donc je suis contente qu'elle soit représentée. Donc ici on a du stress, le poids des responsabilités. Aurore et Philippe. Je ne les connais pas, je crois que c'est la princesse et la grenouille, je ne l'ai pas vu celui-ci. On a Sven et Christophe. Donc là, on est dans des dessins animés beaucoup plus récents. Olaf, très mignon, en as de coupe, je trouve que ça correspond bien. Il a une naïveté, en fait, une innocence. La princesse Aurore qui revient ici avec le 6 de coupe. Le cavalier de coupe avec Ariel et son prince Eric. Aladdin et Abou. Réponse, qui a un côté sorcière ici. Le chevalier d'épée avec Cendrillon et Charming, c'est le prince charmant, j'imagine. Il a même pas de prénom. Je croyais qu'il s'appelait Eric, mais peut-être pas. Ou alors c'est dans un autre. Bon, en tout cas, voilà. Cendrillon et son prince au bal, probablement. Ici, la princesse Aurore, encore en reine d'épée. Indépendance, complexité. Le jugement avec Jasmine et Raja, son tigre. Le soleil, Anastasia. Pocahontas et Meiko, en 10 de pentacle, ouais, c'est ça. En étoile, on a la fée Clochette. En as d'épée, on a Elsa et son cheval. En reine de coupe, et je trouve que c'est très bien choisi. C'est drôle en fait parce que Blanche-Neige, voilà, on m'a souvent dit que je ressemblais à Blanche-Neige. Déjà physiquement, on m'a dit qu'il y avait un truc, enfin voilà, j'ai la peau très blanche et les cheveux noirs. Et dans mon histoire personnelle, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup à Blanche-Neige. Et c'est aussi intéressant parce que dans le tarot, ma carte, la carte qui me représente, c'est la reine de coupe. Et du coup, je suis impressionnée que l'auteur ait associé Blanche-Neige avec la reine de coupe. Il me dit, il y a vraiment un truc en effet.
c'est rigolo. Ici, le 3 de Pentacle avec Anna et Olaf. Donc là, je crois que c'est la princesse et la grenouille, du coup, que je connais pas, je l'ai pas vue. Belle. Et c'est marrant, hein, il y a des cartes en mode un peu dark. Là, on a Belle en mode un peu diablotine. Le 6 de Pentacle, on retrouve la bête ici. La lune avec Elsa. On retrouve Blanche-Neige et ses oiseaux bleus. Lui, je le connais pas. Je ne sais pas qui c'est celui-ci. Encore dans La princesse et la grenouille, du coup, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, mais en tout cas, il est très mignon. Je trouve qu'elle est très mignonne, cette carte. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai oublié de vous dire, oui, j'ai vu qu'il y avait le même jeu, enfin c'est pas le même, mais vraiment on va dire le même style, c'est-à-dire un fond comme ça un peu en aquarelle avec un personnage au milieu. Ils ont un peu des grosses têtes, il y a un côté très cute, très mignon, presque un peu kawaii en fait. Et en rapport avec du coup Disney, vous avez ce même principe basé sur le Petit Le Normand. Je crois que le fond il est orange, un truc comme ça. Je l'ai pas pris parce que moi je suis plus sensible à l'univers du tarot qu'au Petit Le Normand. Mais si vous par exemple votre truc c'est le Normand et que vous avez envie d'avoir cette approche un peu de Disney, bah, c'est possible de le trouver aussi sur la boutique de l'artiste. Je vous mettrai ça en description. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.